Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment miner efficacement avec un ordinateur sous Windows. Alors, c'est pas très compliqué en fait. Il faut fonctionner avec un programme qui s'appelle MinerStat. Et je vais vous détailler tout ça. Alors, on va déjà chercher dans un navigateur. J'utilise DuckDuckGo. On va aller sur sur le site de MinerStat. Ensuite, on télécharge le fichier. Donc, il va nous demander d'abord de créer un compte. Donc, on va créer un compte. Donc moi, pour la démo, là, je vais vous créer une adresse mail temporaire, là, histoire de créer un compte rapidement. Voilà, il va me la générer. Ça, c'est bien pratique, hein, ces adresses mail temporaires, là. Donc voilà, je la copie, hop. Toc, donc oui, on est d'accord, on va créer un compte. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là où il y a un vélo? Bon, bah ça, hein. Hop, 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 hop. J'espère que j'en ai pas oublié. Voilà, c'est bon. Donc là, on a créé un compte sur MinerStat. Maintenant, il nous faut télécharger le programme qu'on utilise sur le PC. Donc on va retourner sur MinerStat, hop, on va aller dans Software, Windows Mining, et on fait Download MinerStat, installer. Voilà, donc là il va se télécharger. Voilà, on va enregistrer le fichier. Toc, ensuite on lance. Voilà, on est d'accord. Bon voilà, c'est du suivant, hein. Et suivant, voilà, hop. Vous allez voir, c'est un programme qui est assez fantastique, si vous ne connaissez pas. Et moi, j'ai tous mes rigs qui tournent avec ça. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment configurer Windows efficacement. C'est quand même facile, Windows, en termes de maintenance, et tout le monde connaît, donc c'est un peu plus simple que Linux. Et puis, sur les Linux, iOS, etc., c'est quand même un peu obscur, quoi, le fonctionnement. C'est pas vraiment... C'est un Linux bidouillé, hein, donc c'est pas comme si on installait une Debian. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, j'ai installé MinerStat, donc maintenant on va le lancer. Toc. Alors, il va nous demander notre compte, on va déjà aller le récupérer. Donc on clique là-dessus et on copie-colle le compte qui est ici, là. Voilà. Le code qui est là. L'access key. Voilà, il nous demande l'access key et il nous demande un worker name. Alors on va créer un worker. Donc on fait ajouter un nouveau worker. On va l'appeler ouais, worker 01, c'est bien. Donc moi, ma carte sur mon PC ici, là, c'est une Nvidia, donc je choisis Nvidia. Le système, on choisit Windows et on fait ajouter. Et voilà, c'est tout. Donc là, on copie-colle worker ici, worker 01, le nom qu'on a donné. Toc. Alors là, on peut cocher démarrer avec Windows. Hein. Moi, je vous conseille de le faire. Là, je vais pas le faire, hein, mais je vous conseille de cocher ça. Hein. Et voilà. Enfin, vous le cochez si c'est une machine qui va tourner tout le temps, quoi. Donc là, il s'est lancé. On va le voir apparaître en ligne bientôt. Alors, sachant que ça, c'est une interface web. Et ça permet de contrôler son Windows depuis n'importe quel autre PC ou depuis son téléphone. Hein. Même si on est en dehors de la maison ou ailleurs. Hein. Alors, on va aller dans le worker. Alors, configure. Ah oui, alors, il faut configurer une adresse. Voilà, bah là, il se lance. Alors Windows, il va nous dire qu'il n'est pas content. On va autoriser l'accès. Voilà. Ah bah, j'ai même pas eu le truc de l'antivirus qui s'est déclenché, dis donc. Alors oui, il fait tout automatiquement. Il a téléchargé Phoenix ETH. Il a démarré en fait. Hein. Alors, donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut configurer ses adresses. Donc, alors là ici, vous devez configurer votre pool. Hein. Donc, par exemple, si vous êtes sur Binance ou si vous êtes sur je sais pas moi, Nanopool par exemple, vous rentrez l'adresse du pool ici, donc on va laisser Ethermine hein, pour la démo, et puis ici vous rentrez votre wallet, donc là ça c'est un wallet de démo, hein. Bon, je vais le laisser, je vais miner un peu pour eux, tiens. Et voilà, donc nous c'est un wallet ETH, hein. Mais en règle générale, il faut mettre votre wallet ici, hein.
On pouvait utiliser Crocspool par exemple, qui est français et qui est pas trop mal. Bon, ils ont eu des soucis récemment, mais enfin avec le crash OVH, mais enfin c'est plutôt pas mal quand même. Alors ensuite on va dans notre worker. Donc là il nous dit qu'il faut le configurer, hein, mais ça, une fois que vous l'avez configuré, normalement il n'y a pas de souci, on peut rentrer dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? On peut voir que donc on utilise Phoenix, la version pour ETH, hein, qui sert à miner l'Ethereum. Qu'il est allumé depuis 1 minute, que la température elle est de 160 degrés et que la vitesse de minage elle est que de 20 mH. Donc c'est pas énorme, hein. Alors un des gros avantages là, c'est qu'on peut le configurer. On peut overclocker la carte directement depuis cette interface. Donc on clique sur le petit machin là qui est là, toc, et on peut régler ici. Alors en limite, par exemple pour une 1070, on va mettre 60. En clock, on va mettre moins 600. Et en memory clock, on va pas être trop agressif, on va mettre 1000. Voilà. Et là, j'enregistre les changements et vous allez voir, euh, il va l'overclocker là. Ah bon, ben, je l'ai redémarré. Je voulais changer l'interface de, je voulais changer l'interface de couleur. Voilà, le thème. Je trouve ça plus joli comme ça. Hop. Voilà, donc là, il redémarre. Il va faire l'overclocking. Alors, il le fait comme il faut, hein, c'est-à-dire qu'il attend une trentaine de secondes avant de faire l'overclocking. Il attend que le DAG soit chargé. C'est important ça. Parce que si on overclock avant que le DAG soit chargé, c'est plantage assuré, hein. Voilà, donc là, le minage a démarré. Et il va overclocker. Voilà, bah là c'est overclocké, hein. Tout à l'heure on était à 19. Là on est à 20, 27, 28, quoi, quasiment 30. Je pense après on peut l'affiner, hein. Là, je peux mettre 1200, voire même 1300, hein, à mon avis, hein. Je pense que la RAM doit le supporter. Peut-être pas 13 000, mais hop. Et donc là, vous allez voir, il va recevoir la config. Et tout ça, on peut le faire à distance. Ah non, il n'a pas aimé les 1300. Bon. Et ben, on va mettre 1200. Et l'avantage, c'est que là, on peut faire un remote control. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer ce que ça peut donner sur des vrais rigs. Hop. C'est très puissant comme outil. Après, on peut régler toutes sortes de choses, des triggers. Donc là, vous voyez, ça, ce sont des rigs qui tournent chez moi. Hop. Donc là, j'ai un worker, par exemple, ici, là. Bon, il y a quelques cartes graphiques et ben voilà, bah là, bon, bah là, tous les paramètres sont mis, hein. Ceux-là, ils tournent H24, hein, et donc ils sont sous Windows, hein. Ça permet de le prendre en main à distance, de redémarrer la machine. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on peut l'arrêter ici, redémarrer la machine. On peut juste redémarrer le logiciel de minage, hein. Voilà, on peut gérer des tâches, par exemple. Là, j'ai des tâches à faire, hein, ici. Donc, on se crée ses propres tâches. Voilà, on a des logs, hein, pour savoir ce qui s'est passé. On peut ajouter des triggers aussi, hein, et ça, c'est très bien, ça, des triggers. Des alarmes et des triggers. Donc, par exemple, si une des cartes ne répond pas pendant 15 minutes, bah, je reçois un email. Si j'ai trop d'erreurs, trop de paquets qui sont rejetés, bah, la machine redémarre toute seule. Voilà, ça permet de faire pas mal de choses. Merci beaucoup. Et puis, bah, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, hein, et puis abonnez-vous. À plus.